Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un oracle que j'ai depuis longtemps pour tous les amoureux des chevaux. Alors, ça s'appelle La Voix du Cheval de Linda O'Connor, illustration de Kim McElroy. J'espère que je le prononce bien parce que c'est pas facile. Alors, il vient dans un super coffret très grand, épais, noir mat. Et il nous marque ici 40 archétypes équins pour aller à la découverte de soi-même. Alors il vient comme ça. Alors je ne sais pas si vous pourrez le trouver encore, puisque comme je dis, ça fait longtemps que je l'ai. Peut-être vous pourrez le trouver d'occasion. Linda O'Connor, spécialiste et apprentissage facilité par le cheval, nous ouvre une nouvelle voie vers la compréhension des êtres humains grâce aux chevaux. En effet, ces animaux si proches de l'homme ont énormément à nous apprendre sur nous-mêmes et peuvent nous aider à surmonter nos difficultés, à nous recentrer et à retrouver le chemin intérieur de l'authenticité. Linda O'Connor est spécialiste de la thérapie assistée par les chevaux. Elle dirige le centre Epona qu'elle a créé en 1997 afin d'aider les personnes, cavaliers ou non, à mieux se connaître grâce à la formidable contribution des chevaux. Passionnée par les chevaux, Kim McElroy est une peintre renommée de l'art équin. Excusez-moi, c'est un nom un peu difficile à dire. Alors, ce coffret contient un livre de 352 pages et 40 cartes. Allez, on va le voir. Donc, il vient dans un coffret dur, comme je vous ai dit tout à l'heure, en maïnté. On ouvre ici. Dedans, c'est une couleur vert d'eau comme ça, au mentalo très joli. Le gros livre, que je vous montre un peu plus tard. Et les cartes. Donc, on va lever les coffrets. Alors, cet oracle, je l'ai payé 29,90 €. Hein, mais je vous dis, ça fait très longtemps que je l'ai. Et je vous le montre maintenant. Moi, il est neuf, hein, je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Aïe, 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 Yolande. Voilà, on va ouvrir les cartes. On va faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, voici les dos. C'est très joli, j'aime beaucoup. Cet engrenage mélangé, le noir et le blanc. Les cartes, elles sont brillantes. Et le contour, c'est doré. Et les cartes viennent comme ça, avec juste un petit dessin ici, je ne sais pas si on le voit, et le numéro de la carte. Alors, vous allez voir, il y a des photos magnifiques. Hein.
Vous avez vu, alors il y a des cartes magnifiques. Hein. C'est sûr que pour les amoureux des chevaux, c'est un jeu incontournable. Il y a des illustrations vraiment très jolies. Ça est magnifique. Très belle carte. Celle-là aussi, elle est superbe. Allez, je vous montre le livre maintenant. Alors, c'est un très gros livre, comme je dis tout à l'heure. Regardez l'illustration qu'il y a derrière, comme elle est belle aussi. Alors, je vais mettre les cartes derrière comme ça, pour que ça m'aide un petit peu. Voilà, on va le survoler parce qu'il est très gros, le livre. Et bon, quand on aime lire et quand on aime les chevaux, ça doit être un plaisir de lire toute l'histoire. Les sommaires, avec les noms des cartes et les noms de la page. L'introduction. L'ardent désir d'être avec des chevaux peut nous prendre à n'importe quel âge. Ces créatures vivent galopent à travers les mythes depuis l'Antiquité, à travers nos contes et légendes préférées, nos souhaits, nos rêves, nos peintures. Pour beaucoup de personnes, ces désirs remontent loin dans le temps, cachés dans un petit coin secret du cœur, jusqu'à qu'ils surgissent soudain, quand un film, une photographie, une peinture déclenchant des émotions trop complexes à exprimer et pourtant trop importantes pour qu'on les ignore. Les personnes assez chanceuses pour posséder leur propre cheval semblent avoir une meilleure compréhension de ces désirs profonds, de cette promesse mystérieuse d'une ancienne liberté et d'un savoir encore plus ancien. Voyons, c'est très joli. Hein. Il nous explique les synchronicités avec les chevaux, la sagesse des chevaux, comment utiliser les cartes, une méthode de tirage, poser une question. Et là, on commence à la description des cartes. Donc là, vous mettez la carte ici, le champ des rêves, vitalité, imagination non exprimée, le désir du cœur, des nouvelles façons de prendre soin de soi. Là, il nous marque un paragraphe, les cadeaux, le défi et le voyage. Il nous marque une histoire. Donc, c'est bien complet. Autres éléments de sagesse reliés. Et comme ça, ensuite, ici, à la fin du livre, on a les remerciements. C'est important aussi de remercier les personnes qui nous ont aidés et comment on a fait les choses. Je vais vous lire quelques passages de cette carte que je trouve très jolie. Comme ça, vous vous donnerez une avis de comment il a été écrit ce livre. Donc, c'est la carte numéro 20, près de la rive. Une vieille jument à la robe noisette se tient au bord d'un vaste océan que le reste de son troupeau ne voit pas. À cette hauteur, si proche de la rive, l'herbe commence à manquer. Les os de la jument sont douloureux. Sa robe perd son éclat. Ses mouvements la fatiguent de plus en plus, mais la vue vaut la peine de l'ascension. Elle peut observer les deux mondes maintenant, le troupeau dans son pâturage, plus bas de ce côté, et cette étrange et puissante force différente de l'autre côté. Cette jument a atteint le carrefour final de sa vie, le lieu où elle partagera sa sagesse durement acquise avant de s'abandonner à une volonté supérieure. Près de la rive, carrefour, détachement et abandon, la peine et la sagesse de la vieillesse. Le cadeau. Ce que nous avons aimé, ou au moins ce dont nous avons pris l'habitude, arrive à sa fin. Pourtant, la transition vers la phase suivante de notre vie ou de notre travail sera assez lente pour nous laisser le temps d'apprécier le chemin que nous avons parcouru et nous permettre d'activer pleinement, consciemment, la sagesse que nous avons tirée de nos expériences. Le défi, une nouvelle vie nous appelle, mais la forme qu'elle prendra n'est pas encore très claire.
En attendant, notre défi est de rester dans un emploi, une relation, un ranch ou un corps que nous avons déjà dépassé, tout en évitant de devenir un canard ouateux ou un vieux bonhomme frustré et manipulateur. Le voyage, je vous lis juste un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre-là, et je ne peux pas tout vous lire. Le carrefour représente le lieu où l'inconnu rencontre le connu, où le potentiel inconscient, indéfini, s'adresse pour nous remettre en question ou peut-être nous permettre d'atteindre un nouvel état de conscience, lumineux et confortable. Ici, il s'agit d'abandonner notre ego au bénéfice d'une aspiration plus élevée, un appel qui implique une certaine confiance en l'avenir, même si nous ne pouvons pas pleinement ni la prédire ni la comprendre. Voilà, j'espère que vous allez aimer, c'est un oracle qui est très beau. Toutes les personnes qui aiment les chevaux, et même les autres, je trouve qu'il est vraiment très beau et très complet. Merci beaucoup les amis, je vous dis à bientôt.